Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver après quelques jours d'absence. Voici les titres de ce journal. Au fil rouge de l'actualité en RDC, la marche du rassemblement étouffée par la police est muée en ville morte. Toutes ces activités ont tourné au ralenti et Kinshasa était sous une forte surveillance policière. Pour le Premier ministre Bruno Tshibala qui a fait la ronde au centre-ville, la vie était normale. Jusque-là, aucun bilan dressé par la police sur cette journée. Mesdames et messieurs, merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. Je le disais en ouverture, 30 novembre, Kinshasa s'est réveillé sous une forte surveillance des éléments de la police. Presque tous les points chauds de la capitale sont occupés par des hommes en uniforme. Des véhicules de la PNC sillonnaient paisiblement dans la capitale. Cela suite à l'appel à manifester du rassemblement de l'opposition pour protester contre le calendrier électoral et réclamer une transition sans le président Joseph Kabila à la fin de cette année. Le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, Martin Fayoulou de l'ECID et le président de l'UDPS Kibasa, Augustin Kibasa, ont été interpellés par la police lorsqu'ils tentaient de manifester. Puis ils ont été relâchés quelques temps après. Plusieurs dizaines de militants qui s'étaient amassés devant la résidence du président du rassemblement, Félix Tshisekedi, ont été dispersés ce matin à coups de gaz lacrymogène par les éléments de la police. Ces marches ont été interdites à Kinshasa par l'hôtel de ville, bien que reconnues par la constitution du pays. À l'UDPS Kibasa, on confirme la relaxation de son président Augustin Kibasa, mais le secrétaire général adjoint de ce parti, Jimmy Mukendi, demande également la libération d'autres militants sans condition. On écoute Jimmy Mukendi, il est joint au téléphone par Félix Ilunga. Bon, le président nous a informé qu'il venait d'être relâché, mais on ne l'a pas encore vu à la permanence. Mais ce qui est vrai, plusieurs combattants qui étaient avec le président sont encore retenus au niveau de échangeurs. La police qui a fait un échangeur, parce que le président était avec plus d'une cinquantaine de jeunes qui l'entouraient. Et on a pu répertorier une quarantaine qui ne sont pas encore repérés. Et on nous informe en dernière minute qu'ils sont encore à l'échangeur là-bas, retenus par la police. Justement, comme nous l'avons dit, nous avons appliqué notre droit qui est légitime de s'exprimer et de manifester calmement et démocratiquement. Vous savez que l'UDPS reste un parti non violent. Et calmement, en sortie de notre permanence, parce que le modèle était lancé, on s'est retrouvé à 6 heures, et vers 8h, 9h, on s'est décidé de prendre la route vers le petit boulevard, pour loger le petit boulevard, et prendre la route jusqu'au point de chute. Mais qu'est-ce qui est arrivé? En arrivant juste vers la 9e rue, on aperçoit une jeep de policiers, remplie de policiers, qui descendent sans même poser une petite question et ils ont ouvert le feu sur la population. Et là, je sens qu'ils est venu entrer au milieu de nous dans la foule. Et donc c'était pour nous disperser, et ils ont lancé des gaz lacrymogènes, ils ont tiré à balles réelles, et ils ont ramassé les combattants comme des petits tas, et ils les ont mis dans le J5, et ils les ont ramenés là où ils voulaient. Donc c'était vraiment malheureux. Si ce qu'on nous raconte sur la police républicaine était réel, un individu ou un gouverneur sorti est au-dessus de la Constitution. Au-dessus de la Constitution, et alors, c'est à ce moment-là que vous pouviez me poser cette question. Joint au téléphone également, le porte-parole de la police n'a pas voulu dresser le bilan de la journée. Et puis, le Premier ministre Bruno Tshibala a fait la ronde dans quelques communes de la capitale. Il est allé s'enquérir de l'ambiance qui a prévalu ce jeudi à Kinshasa. Pour lui, la journée était normale. Rachel Kitsita pour le reportage. Le Premier ministre Bruno Tshibala a fait la ronde de la capitale en marge de la marche réprimée du rassemblement qui a eu lieu ce jeudi. Le chef du gouvernement central a notamment visité quelques supermarchés et quartiers de Kinshasa.
Bruno Tshibala dit avoir constaté une journée normale avec une atmosphère habituelle. Le responsable de la surface à son affaire, tout se passe bien, les clients sont là. Je suis un des clients aujourd'hui. Je viens d'acheter des numéros de journalistes, j'ai acheté du savon, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Pour le moment, je ne cesse de le dire, le cap est mis sur les élections et le peuple se prépare, et les acteurs politiques se préparent. Autre chose, c'est de la distraction. Voilà, tout se passe bien. Accompagné du commissaire provincial de la police, le chef du gouvernement s'est rendu au marché Gambela où il a palpé du doigt l'ambiance dans ce marché de Kinshasa. Visiblement bien qu'étouffée, la marche de l'opposition s'est transformée en ville morte ce jeudi 30 novembre. Dans la capitale, toutes les activités ont tourné au ralenti. Les écoles n'ont pas ouvert leurs portes. Au marché central, la quasi-totalité des magasins et boutiques sont restés fermés. Constat fait par Jefté Tsoleni et Jires Chimanga. Il est 11h juste à Kinshasa au moment où nous filmons ces images. Le grand marché de Kinshasa durant ces heures accueille un grand monde, mais ce n'est pas le cas pour ce jeudi 30 novembre. L'opposition avait appelé ses militants à une marche pacifique en cette date. De l'avenue Luambo Makiadi en passant par l'avenue du commerce, les magasins sont restés majoritairement fermés et les quelques rares qui ont ouvert étaient toujours à la recherche des clients. Mais clientèle vraiment des arabes la journée non sur les abonnés pour depuis de la facture mon de salité. Tu patienter peu si ba 14h 15h tout année mouvement ça là, c'est bon et comme normal. To continuer aux attentes donc en 16 mais c'est normalité petit ba 14 photo kanga na biso mouvement za ndenge za la kate to zakaka to fandi to eko fungula mais mouvement za penza ndenge za la kate te mobulo ezate o ya koleka zoleka na normal bato akosomba nde bazate o biso to za za grand marché na avenue de l'école o ezali hôtel donc mouvement retournement la ville ezati Tara ils ont plein de so na avenue ils ont le grand marché yango ils ont plein mo ya diga mentalati ba kota même ligne ils ont vide quoi le côté mouvement zati température est normale des autres zati la monde ba bundate ba combattre pe la monde ba sali des autres été mais à part ça seulement ville vraiment ils ont sec le bateau bazati mouvement pesati. Seul point positif du jour, aucun incident n'a été enregistré au grand marché et dans ses alentours. Même le transport en commun a été perturbé. La plupart des bus Transco, taxibus et autres roulaient quasiment vides. Les clients se faisaient désirer sur les arrêts des bus. Encore une fois, un constat fait par Jefté Tsoleni et Jires Chimanga. De magasins Kitambo en passant par le boulevard du 30 juin, les taxibus et Transco étaient nombreux sur la route. La circulation était fluide, donc sans obstacle. Néanmoins, les conducteurs des transports en commun jusqu'à 11h avaient du mal à trouver des clients. Aujourd'hui, la journée, c'est comme si la pluie est tombée. C'est comme ça que depuis le matin jusqu'à ce moment, il n'y a pas de circulation. C'est comme là, je suis en train de rentrer parce que tellement qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de rentabilité. Donc, je suis en train de rentrer à la maison. Donc, mouvement Penzezate, zéro. Par rapport à jour auto bimagana ça va plein mais lelo pendelo kozati tout ça normal dérangement ezate tracasserie mo pesate pona ba bato mobulu ba client baza penate donc ndenge ezalaka eza pena ndenge ezalaka te bulu eza nango te bato kaka nde bazate moni biso tozo tambola quand même mais bato baza ndete. Le rassemblement avait appelé la population à marcher pour s'opposer contre notamment la révision de la loi électorale. Hier mercredi dans la soirée, le gouverneur de la ville a échangé avec une délégation du rassemblement, mais ces échanges ont accouché d'une souris. Tout à fait autre chose. En séjour à Kinshasa, le pasteur Christian Yoshua de l'église Restoration House Ministry, dont le siège se trouve en Afrique du Sud, estime qu'il est temps que l'Église joue son rôle qui consiste à ramener les Congolais à la raison afin de prendre une décision pour la bonne marche de la République démocratique du Congo. Reportage Anita Kangoudia et Lukungu. En cette période de fortes turbulences politiques en République démocratique du Congo, où des mouvements, des manifestations politiques semblent déstabiliser la bonne marche du pays, l'apôtre Joshua appelle l'Église à jouer son rôle principal, celui du père de famille. L'Église joue un grand rôle dans cette période. C'est que la plupart d'entre nous, le pasteurs,
nous avions oublié notre rôle à jouer. Ça fait mal de voir un pays, un si grand pays, un don de Dieu, une bénédiction de Dieu, être en train de souffrir. Donc l'Église ne joue pas le rôle principal. Et ça fait mal. Ce n'est pas la faute aux politiciens, c'est la faute à l'Église. Si un enfant commence à jouer avec son père et arrive un jour à gifler son père, c'est parce que son père ne s'est pas donné le temps d'être respecté par son enfant. Il invite par ailleurs les Congolais à l'unité. Il est temps que l'Église puisse prendre ses responsabilités en tant que père et mère de la nation. Prenons-nous maintenant en charge en tant qu'Église. Nous devons répandre notre drapeau, notre pays, non pas avec le sang des gens que nous laissons couler dans les rues et quoi tout ça. C'est dire un mot. Nous nous mettons à genoux, nous implorons la grâce de Christ. Nous allons en province ce matin. Les activités commerciales étaient paralysées et les écoles sont restées fermées à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Le dispositif sécuritaire a été renforcé dans tous les coins stratégiques de la ville. Tandis qu'à Kalemi, 6 personnes ont été interpellées lors des manifestations de l'opposition. Page culture à présent pour tous les fans et amoureux de la musique dite chrétienne. Prenez rendez-vous avec Moïse Mbié. Le pasteur et artiste musicien va livrer un concert ce dimanche 3 décembre dans la salle de spectacle Showbiz à Kinshasa. L'annonce a été faite ce jeudi à la presse. Au cours de ces échanges, plusieurs questions ont été évoquées. Je suppose que vous le devinez comme moi, de l'affaire Guégué. Plus de détails avec Merte Kouba et Jérès Chimanga. Pour clôturer l'année 2017 en beauté, l'artiste Moïse Mbié va livrer ce dimanche 3 décembre à Kinshasa, dans la salle de spectacle Showbiz, un concert inédit. Une production de l'agence des idées qui valent de l'or. Moïse Mbié se prête rarement à cet exercice, celui de rencontrer les professionnels de médias. Dans le chef de certains Quinois, le prix du billet fixé à $50 fait débat. Et à ce sujet, Moïse Mbié s'explique. Moi, personnellement, j'aime que les choses soient bien faites. Il faut réunir le matériel. Il faut les instruments, tout ce que nous voulons, même la publicité, la presse et tout ça. Mais plusieurs personnes ne sont pas prêtes à dépenser autant d'argent pour rien gagner après. Ouais. Lorsque vous allez chez les sponsors, chez toutes ces personnes, ils demandent, on va gagner quoi derrière? Ouais. Il faut qu'on se mette à leur place, ils sont businessmen. Plusieurs questions ont été abordées par rapport à ces chansons mettant en exergue la victoire. Autre sujet abordé au cours de ce point de presse, l'affaire Guégué qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives. Alors par rapport à Guégué, moi je savais que j'avais dit Jésus. Et aussi mon silence, je sais que ça fait beaucoup de mal à la presse, mais mon silence aussi c'est un langage pour dire je fais confiance à Dieu lorsque je suis accusé. Mais tout le monde sait que c'était pas Guégué, c'était Jésus. Le pasteur Moïse Mbié s'est dit prêt à aller prester partout où il serait invité, si et seulement si toutes les questions et contraintes liées à la technique sont réglées. Culture encore, Expo Bravo, 4 artistes dont 2 femmes vivant avec handicap ont exposé des différentes disciplines sur la peinture, la sculpture, la céramique, exposent leur œuvre au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Ils sont appuyés par l'association Bravo qui milite pour la cause des personnes vivant avec handicap. Kelly Yoka, reportage. Ils sont handicapés physiques, sourds-muets, mais réunis par un seul point commun qui est l'art. Car ces hommes et ces femmes se sont assignés un seul objectif, c'est celui de se faire une place aux côtés des artistes valides. Je dirais que c'est une initiative louable, mais il faudra noter que c'est, on dira, après que le gouvernement, sinon à travers le Parlement, ait aujourd'hui promulgué une loi qui s'occupe des personnes vivant avec handicap. La République, au niveau du gouvernement, on n'est pas resté en reste. D'abord, pendant cette exposition, c'est de communiquer, comme je le fais avec vous, communiquer largement pour permettre à ceux qu'il y ait vraiment un écho positif à la population, de manière à attirer l'attention de nos autorités, l'attention des amoureux de la culture et des arts à venir visiter et pourquoi pas acheter, une manière pour communiquer.
Et puis à l'avenir, ce que nous allons faire, on va se préparer pour une prochaine édition un peu plus grande que ça et un peu plus, avec beaucoup plus d'impression que ça. Voilà. Si certaines personnes aptes physiquement et moralement demeurent encore fainéantes et oisives, elles peuvent encore prendre exemple sur Rose Mata, privée de ses membres supérieurs depuis sa naissance, mais aujourd'hui artiste peintre. L'expo Bravo organisée par l'association Bravo X sera clôturée le 8 décembre à la salle d'exposition du Centre Wallonie Bruxelles. En sport, plainte contre le Football Club Renaissance du Congo à la Linafoot. L'AC Rangers accuse le club orange de la conformité de 3 joueurs alignés par cette formation sportive lors de leur rencontre de la 2e journée du championnat de la Division 1. Détail avec Jefté Tsoleni. Le 22 novembre dernier, le Football Club Renaissance du Congo avait battu l'Athletic Club Rangers sur le score de 2-0 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Et au cours de ce match, Renaissance avait aligné des joueurs qui ne devaient pas jouer selon l'équipe des Bandalungwa. L'AC Rangers accuse donc Renaissance d'avoir utilisé les joueurs Ngana Lemo et Boka Eseka en produisant des licences de la saison 2016-2017. Et selon Rangers, ces derniers avaient évolué au sein de Renaissance la saison passée et leur licence aurait dû normalement être d'abord revalidée par la FECOFA pour qu'ils soient éligibles. Enfin, l'AC Rangers reproche au club cher à l'évêque Mukuna d'avoir aligné le joueur Kanda Tifwaka qui, selon les plaignants, possède la licence de son ancien club, l'AF Ange Vert, club qui évolue à l'entente urbaine de football de Kinshasa. Le secrétaire national de la Linafoot, Emmanuel Kandé, a confirmé cette nouvelle tout en soulignant que le dossier est traité au niveau de la commission de discipline de la Ligue. Les prochaines semaines apporteront donc un peu plus de lumière sur ce bras de fer qui oppose Rangers à Renaissance. Rappelons par ailleurs qu'après 3 journées, le Football Club Renaissance du Congo est co-leader de la Linafoot avec le DSMP. Les deux équipes comptent 9 points chacune. L'AC Rangers, qui joue pour la première fois les championnats nationaux, occupe la 6e place de la zone ouest avec 3 points au compteur. Hors de nos frontières, rideau sur le sommet Afrique-Europe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5000 participants de 54 pays d'Afrique et 28 pays d'Europe ont pris part à ces discussions qui étaient dominées par les questions d'immigration et de sécurité. Ange Makadi pour le commentaire. C'est au Caire, capitale de l'Égypte, en 2000, pour la première fois que l'Union européenne rencontrait l'Afrique. Plus de 10 ans après, le sommet Union européenne-Union africaine veut redynamiser la coopération entre les deux continents. Le 5e sommet, qui s'est refermé, a mis l'accent sur l'investissement dans la jeunesse. Autre sujet abordé, l'épineuse question de la migration. Francine Mouyumba, présidente de la jeunesse africaine, a plaidé sur l'accès au financement au profit de jeunes pour l'entrepreneuriat. En ce qui concerne l'avant des migrants noirs en Libye, les dirigeants d'Afrique et d'Europe ont décidé à l'unanimité l'ouverture d'une enquête, à l'issue de laquelle il faudra rapatrier les migrants dans leur pays d'origine. Pour une solution plus efficace, il faudra aussi démanteler les réseaux criminels. Enfin, il s'agira de sensibiliser la jeunesse africaine par des campagnes pour la dissuader de prendre le chemin de l'exode qui se conclut souvent en drame. Lors du 5e sommet, le Maroc, qui a signé son retour à l'Union africaine, était représenté par le roi Mohamed VI. La République démocratique du Congo, représentée par la circonstance par Léonard Sékou-Kitundu, ministre des Affaires étrangères, a plaidé pour la levée des sanctions de l'Union européenne sur quelques officiels congolais. Paul Kagame, président du Rwanda, qui succédera à Alpha Condé à la tête de l'Union africaine en janvier prochain, n'a pas manqué à évoquer la réforme de l'Union africaine, surtout sur le point des financements. Mais comme c'est souvent le cas lors des grandes messes diplomatiques, les décisions se sont prises davantage en coulisses que lors des plénières programmées.
Voilà, nous allons revenir sur l'information principale de ce journal, c'est-à-dire la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays. Si ce matin les activités commerciales étaient paralysées et les écoles sont restées fermées à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le dispositif sécuritaire a été renforcé dans tous les coins de la ville. Tandis qu'à Kalemi, 6 personnes ont été interpellées lors de la manifestation de l'opposition. Situation trouble également à Goma. Joint au téléphone, le porte-parole de la police n'a pas voulu dresser le bilan de la situation à Kinshasa. Le colonel Pierrot Mwanamputu dit réserver la primeur de l'information à sa hiérarchie. Pour sa part, le commissaire provincial de Kinshasa a lui-même suivi de très près les opérations jusqu'au bout. Les éléments de l'ordre avaient reçu la consigne de ne pas tirer sur la population. Les détails dans ce reportage signé Rachel Kitita et Doudou Kasouba. Ne pas tirer sur la population, c'est la consigne donnée par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa aux éléments de force de l'ordre. Le général Silvano Kasongo, qui a lui-même conduit les opérations ce jeudi dans la capitale. Il était question pour la police de disperser tout attroupement à Kinshasa afin d'éviter la tenue de la marche de l'opposition rassemblement, étant donné que l'autorité provinciale n'avait pas pris acte de la note lui adressée. Et pour veiller au grain, le général Silvano Kasongo et sa suite s'est rendu notamment dans les communes de Lemba, de Ngaba, de Ndjili, Massina, mais également la commune de Matete. À Limete, 14e rue par exemple, le chef de la police de Kinshasa ainsi que le bourgmestre de la commune sont venus faire le constat de l'attaque d'une station-service à côté de l'hôpital Saint-Joseph. Et pour traquer certains combattants qui ont voulu marcher, les éléments de force de l'ordre les ont traqués jusque même dans les parcelles. Merci Rachel Kitita pour ce reportage et c'est par ici que prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, je vous invite à visiter notre page Facebook Numérica TV officielle. Merci de votre particulière attention accordée à ce journal. Bonne suite de programmes sur Numérica Télévision et j'aurai le même plaisir de vous retrouver demain à 19h pour un autre journal. Au revoir et à demain.